Qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lis un livre à ta marionnette? Faut vraiment que je sorte de chez moi. Et tout le monde, c'est Partoon, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, serait d'horreur générée par IA. Et l'IA qu'on va utiliser aujourd'hui, elle s'appelle Monica. Alors du coup, dans cette vidéo, il y a 3 histoires comme d'habitude. Mais cette fois-ci, ça va être un peu différent. Parce que la première histoire, elle va être plutôt moyenne. La deuxième, elle va être plutôt longue. Et la troisième, comme d'habitude, elle va être plus courte. Donc c'est parti pour la première histoire. Il était une fois, dans un petit village isolé, une vieille maison abandonnée au bout d'un chemin sinueux. Les villageois évitaient cet endroit murmurant des légendes sur une jeune fille qui avait vécu et disparu sans laisser de traces. Un soir d'automne, un groupe d'amis curieux et intrépides décida de s'y aventurer dans la maison. Armés de lampes de torche, ils poussèrent la porte grinçante qui s'ouvrit dans un nuage de poussière. À l'intérieur, les murs étaient couverts de toiles d'araignée et une odeur de moisi flottait dans l'air. En explorant les pièces, ils trouvaient des objets laissés à l'abandon. Une poupée aux yeux vides, un miroir fissuré, des photos génies de la jeune fille. L'atmosphère devint rapidement pesant. Des bruits étranges résonnaient dans les couloirs sombres. Soudain, l'un des amis, Alex, entendit un chuchotement. « Restez ici », dit-il en s'éloignant pour suivre le son. Les autres, inquiets, tentèrent de le rappeler, mais il était déjà trop loin. Le chuchotement devint plus clair, comme une voix qui appelait son nom. Paniqués, les amis décidèrent de partir, mais la porte d'entrée était maintenant bloquée. Ils se retrouvèrent piégés. Dans la pénombre, des ombres dansèrent sur les murs, et la voix d'Alex résonna à nouveau, mais cette fois-ci, elle était pleine de terreur. « Aidez-moi » Ils se précipitèrent vers la source de la voix, mais ne trouvaient qu'un couloir sombre. La maison semblait vivante, se déformant autour d'eux. Les murs se rapprochaient, et les chuchotements se transformèrent en cris. Finalement, ils découvrirent une trappe au sol. En l'ouvrant, ils découvrirent une cave sombre et humide. Ils descendirent prudemment, appelant Alex à chaque pas. Mais la cave était vide, et la seule chose qu'ils trouvèrent fut un vieux journal. En l'ouvrant, ils réalisèrent que la jeune fille avait été victime d'un rituel ancien, et son âme était piégée dans la maison. Alors qu'ils comprenaient la gravité de la situation, la trappe se referma brusquement. Ils se retournèrent pour voir une silhouette se dessiner dans l'ombre. C'était Alex, mais il avait changé. Ses yeux étaient vides, reflétant la même tristesse que celle de la jeune fille. Les amis comprirent que la maison ne les laisserait jamais partir. Ils étaient désormais piégés, tout comme la jeune fille, destinée à errer pour l'éternité dans l'obscurité de cette maison maudite. Oh! Pas mal l'histoire, pas mal. Donc ça c'était la première histoire. Bon, c'est assez classique dans les histoires d'horreur générées par IA, où c'est un groupe d'ados qui va dans une maison, ensuite il y a quelque chose qui se passe, ils essayent de partir sauf que la maison se ferme derrière eux et que du coup ils se retrouvent bloqués, tout ça. Il y a souvent ça comme histoire. Maintenant on va passer à la deuxième histoire qui est un peu plus longue. Dans une petite ville oubliée, il y avait une légende sur un ancien hôpital psychiatrique, fermé depuis des décennies. Les rumeurs disaient que les patients n'étaient jamais partis, que leurs âmes erraient encore dans les couloirs sombres, cherchant désespérément la liberté. Un groupe d'amis, attirés par l'adrénaline, décida de passer la nuit dans cet hôpital. Armés de caméras et de lampes de poche, ils pénétrèrent dans le bâtiment délabré, où le silence était assourdissant. Les murs étaient couverts de graffitis, et l'air était froid, presque glacial. Au fur et à mesure qu'ils explorèrent, ils commencèrent à entendre des murmures. Au début, ils pensaient que c'était le vent, mais les chuchotements devenaient de plus en plus clairs, comme des voix appelant à l'aide. L'un de Sarah ressentit une présence derrière elle. Elle se retourna, mais il n'y avait rien. Plus tard, ils trouvèrent une salle avec des lits en métal rouillé. Sur l'un d'eux, une vieille poupée aux yeux vides semblait les observer. Intrigués, ils prirent la poupée pour la filmer. À ce moment-là, les lumières de leur lampe clignotèrent, puis s'éteignirent complètement. Dans l'obscurité, les murmures se transformèrent en cris perçants. Paniqués, ils allumèrent leur lampe, mais la poupée avait disparu. À la place, une silhouette se tenait au fond de la pièce, une femme aux cheveux longs en désordre vêtue d'une robe blanche déchirée. Ses yeux étaient vides, mais elle fixait intensément le groupe. « Vous ne devriez pas être ici », murmura-t-elle d'une voix glaciale. Les amis, paralysés par la peur, tentèrent de fuir, mais les portes s'étaient verrouillées toutes seules. Ils étaient piégés. La silhouette s'approcha lentement et les cris des patients résonnèrent dans leur tête. Chacun d'entre eux commença à ressentir une douleur vive, comme si les âmes tourmentées prenaient possession de leur corps. Ils voyaient des visions horribles, des scènes de souffrance, de désespoir et de folie. Un par un, ils tombèrent au sol, incapables de résister à la force qui les emprisonnait. Sarah, la dernière encore consciente, entendit la voix de la femme résonner dans son esprit, lui révélant l'histoire tragique de l'hôpital. Les patients avaient été soumis à des expériences inhumaines, et des âmes étaient désormais liées à cet endroit maudit. Dans un acte de désespoir, Sarah essaya de s'échapper, mais une main glacée l'attrapa. Elle se retourna pour voir son reflet dans un miroir brisé. Elle avait le visage de la femme en robe blanche. Les cris de ses amis se turent, et elle comprit qu'ils étaient tous devenus des prisonniers de l'hôpital. Des années plus tard, des randonneurs passaient près de l'hôpital. Ils entendirent des murmures et des cris, mais lorsque la police fut appelée, le bâtiment était silencieux.
comme s'il n'avait jamais été habité. Pourtant, certains affirment que par des nuits d'étoiles, on peut encore voir des silhouettes errant à travers les fenêtres brisées, cherchant désespérément à s'échapper de leur cauchemar éternel. Alors comme d'hab, du coup l'histoire elle est très classique, c'est assez redondant, du coup un groupe d'amis qui vient visiter un endroit abandonné, qui se font piéger, tout ça. Mais on n'avait pas encore eu l'histoire de tout ce qui était dans l'hôpital psychiatrique, l'hôpital abandonné, tout ça, donc ça je trouve ça assez intéressant. Maintenant, il est temps de passer à la troisième et dernière histoire. Une nuit, un homme reçut un message sur son téléphone. « Je suis dans ta maison. » Pensant à une blague, il ignora le texte. Il vit son reflet dans le miroir, souriant étrangement. Il se retourna, mais la pièce était vide. Soudain, son téléphone vibra à nouveau. « Regarde derrière toi. » Tremblant, il se retourna lentement. Dans l'ombre, une silhouette se tenait là, avec son propre visage. Elle chuchota. « Maintenant, c'est moi qui prends ta place. » Le lendemain, personne ne trouva la place de lui. Juste un message sur son téléphone. « Je suis à l'intérieur. » Voilà, c'était la troisième histoire. Alors, ce qui est bien avec les vidéos threads d'horreur générées par IA, c'est qu'on peut après comparer quelle IA fait les meilleures histoires. Sauf que le problème, c'est que les IA, elles ont souvent généralement toutes les mêmes histoires. Souvent un groupe d'amis qui vont visiter un hôpital abandonné, etc. Et c'est jamais un truc assez un peu plus original, un peu plus flippant. Là, l'histoire du double, elle était pas mal. Bon, elle était très courte, mais c'est le but de cette troisième histoire. Parfois, du coup, je regarde les histoires des anciennes IA pour voir du coup quelle IA faisait les meilleures histoires. Bah pour l'instant j'ai pas encore trouvé. Il y avait peut-être le chat Mistral ou Gemini qui avait quand même des histoires plutôt pas mal. Mais sinon après la plupart des histoires c'est souvent la même chose, c'est souvent redondant. Mais bon, je laisse vous faire votre propre avis dans les commentaires. On se dit à plus pour une prochaine vidéo, c'était Barzoons, bye.